on va enfin pouvoir faire des économies, ou presque, en décembre, grâce aux sorties littéraires. Hola! Hola et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme vous l'aurez vu dans le titre, sur la miniature, voilà, vous avez l'habitude. On se retrouve pour la fameuse vidéo des sorties littéraires du mois de décembre 2025. Alors avant tout, décembre, j'ai pas beaucoup sélectionné de titres. De prime abord, j'avais sélectionné 10, 11 titres, avec mon petit checking et tout. Finalement, j'en ai retenu que 6 à vous présenter, surtout parce qu'il y a énormément de suites de sagas, en décembre qui sortent et tous les titres hyper importants sont déjà sortis en novembre, bien évidemment, pour un peu anticiper les fêtes. Ou alors les titres n'ont pas été annoncés, donc seront annoncés courant du mois, donc voilà. Mais j'ai déjà vu des annonces pour janvier, février, donc à mon avis, on a un peu tout. Donc, on va dire que de ce point de vue-là, on va pouvoir faire un petit peu d'économie, même si les 6 titres sont hyper, tentants, vraiment, voilà, enfin, si je les ai sélectionnés, c'est parce que moi, ils m'attirent avant tout. Donc n'hésitez pas à aller voir, quelqu'un d'autre qui fait, du contenu, du sortie littéraire, parce qu'il y en a, plein d'autres copines et copains, sur Booktube qui en font et même sur Instagram. Mais, j'avoue que, je sélectionne pas de suite de sagas que je n'ai pas lues ou pas commencé, parce que, je vois pas l'intérêt, parce que je sais pas si j'ai aimé le premier tome ou pas. Ou alors si c'est vraiment un tome 2 que j'attends énormément avant de commencer, le tome 1. En plus, pour tout vous dire, sur ces 6 titres, j'en ai déjà acheté un, enfin en précommandé un, grâce à une campagne Ulule, qui n'était oui, c'était sur Ulule, enfin c'était pas une cam c'est un peu comme Ulule, mais c'était pas une campagne Ulule, c'était sur leur site directement, mais on en parlera au moment venu. Donc on va commencer gentiment. Comme d'habitude, il y a les petits templates juste ici. Comme d'habitude, je, présente les titres avec des mots-clés. Vous avez l'habitude, mais si vous débarquez parce que, vous êtes de plus en plus, nombreux, et nombreuses à regarder ces vidéos et j'en suis, le 1er ravi, voilà. Bienvenue si vous débarquez et on commence tout de suite. On commence le 1er décembre avec une autrice franco-canadienne, Chloé, Chartrand, qui nous propose, Enflammé. C'est aux éditions c'est une maison d'édition, La Courte Échelle, qui est une maison d'édition, canadienne, je sais plus précisément, mais voilà. J'avoue que j'ai un petit peu hésité sur ce titre, mais il y avait un avis de quelqu'un, un retour que je vais vous lire, qui, qui décrivait plutôt bien le résumé et qui m'a quand même un petit peu hypé. Un court récit, percutant où l'on partage le moment de vie entre 2 adolescentes. À travers leur échange, l'autrice aborde avec sensibilité des thèmes lourds comme le mal-être et le suicide. Malgré la brièveté du texte, l'émotion forte et sincère, une lecture touchante qui pousse à réfléchir sur la détresse et l'importance d'être à l'écoute des autres. J'avais voilà, l'impression au début que c'était une petite romance FF, mais en fait, pas vraiment, voilà. C'est ce qui m'avait fait un peu le sélectionner. Mais c'est pas ça. Toujours au 1er décembre, nous avons La colline des silences de Emmanuel Boucher, qui est un auteur francophone auto-édité de ce qu'il me semble, de ce que j'ai pu apercevoir. C'est, un roman young adult, donc pour que vous sachiez, avec pour mots-clés harcèlement scolaire, romance MM, passage à l'âge adulte. De ce que je me souviens du résumé, nous avons un des protagonistes qui est fan de lecture, qui adore lire et qui est plutôt, ouvertement, gay et tout ça et il y en a un autre personnage qui va se découvrir, qui se cache un peu plus et qui, lui, il me semble, va subir du harcèlement. J'avoue, j'hésite un peu, mais ce qui m'a fait le sélectionner, c'est que c'est écrit par un homme, une personne concernée, donc potentiellement bien écrit, donc à voir parce que le dernier livre sur le harcèlement scolaire, en romance MM que j'ai pu lire, alors pas forcément basé sur le harcèlement scolaire, mais avec du harcèlement, c'était très mauvais. Voilà, c'était, très, très mauvais. À un moment donné, je pense que, il faut être réaliste, heu, pour se mettre à la place du point de vue, je pense qu'il faut bien, bien, bien se renseigner et là, c'était pas le cas, c'était pas très bien fait et j'ai été, le 1er déçu parce qu'en y voyant tous les retours, mais en fait, ce sont des personnes qui ne sont absolument pas concernées, qui lisent et qui disent: «Ah ouais, c'est génial». Ouais, sauf qu'en fait, c'est pas vraiment bien fait. Voilà, peut-être que l'histoire est cool, peut-être que machin tout ça, mais en fait, c'est pas que c'est pas réaliste, mais c'était pas très bien fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Nous passons au 3 décembre avec le titre que j'ai déjà acheté, c'est Niel et le phare du chaos de Sacha Lahaye aux éditions, Ibis, qui est une auteurice, francophone,
avec pour mots-clés cosy, fantasy, romance MM. Nous avons un, des magiciens qui est un peu ronchon, qui est un peu râleur. Voilà, ça avait l'air mignon. J'avoue que je l'ai vu passer plusieurs fois et que, bah, le dernier jour de la des précommandes de ce petit event pour, monter et tout ça, et ben j'ai participé, voilà. Donc c'est un titre que j'ai déjà acheté, que je recevrai très bientôt, il me semble, parce qu'on le reçoit, normalement un petit peu avant sa sortie. Je sais pas, donc vous le verrez probablement dans ma pile à lire, de décembre, dans mes envies lecture de décembre, parce que clairement, bah, voilà, j'ai envie de le lire là maintenant. Puis en plus, c'est un récit assez court, donc voilà, ça sera mon premier titre de la maison d'édition et j'ai, plus que hâte. Nous passons au 4 décembre avec un petit manga. C'est le premier tome sur 2 de sortie. Je ne sais pas si c'est une duologie où il y aura plus de tomes, c'est Together volume 1 de, c'est J. Qui est, une romance universitaire MM, avec pour mot-clé, fake dating. En fait, ça m'a fait un peu penser à Earthstopper, si vous voulez, sauf que là, on est dans la vibe où il y a un jeune adolescent qui, est, plutôt, bah, très sportif et tout, et l'autre qui, fait un peu de sport, mais peut-être sans plus, et en fait, il a un garçon qui est amoureux de lui, mais lui, il n'est pas amoureux et il a très envie qu'il arrête. Donc en fait, il va proposer au gars qui fait énormément de sport de, faire semblant d'être en couple avec lui. Voilà, moi j'aime beaucoup les fake dating, je trouve ça choupi. Voilà, j'aime beaucoup. Que voulez-vous, c'est mon péché mignon. Donc voilà, ça avait l'air assez mignon. Je n c C'est la maison d'édition, c'est Nélimbo? Je connais pas du tout. Je crois que c'est ça, mais c'est écrit tout petit, donc je n'arrive pas à voir et j'aurais dû noter. Mais j'avoue que ça m'a un peu intrigué. Il y avait pas mal de mangas qui sortaient, de cette maison d'édition au même moment, mais c'était toujours un peu cette rengaine de romance MM avec un monsieur qui est très vieux et un très jeune, genre, vraiment, patron ou employé ou, prof élève. C'est pas le genre de trope que moi j'aime. Franchement, c'est pas le en fait, je trouve que c'est un peu vraiment très cliché, voilà. Et puis souvent, le petit élève est tout mignon, tout petit, machin et tout. Franchement, faut arrêter un petit peu avec les clichés, ça c'est réel, hein, certains clichés sont réels, mais à un moment donné, je pense qu'on peut passer à autre chose, quoi. Voilà, là, ça avait l'air mignon parce que, bon, c'est un petit fake dating entre, 2 étudiants et tout, donc c'est mignon pour moi. Voilà, c'est mignon. Le 4 décembre, nous avons Volva, fille de Freya, de Gaëlle Magnier aux éditions Le Héron d'Argent, qui est une autrice francophone avec pour mot-clé mythologie nordique. Il n'y a pas d'autres mots-clés à part roman initiatique de mémoire. Je pense que c'est un titre qui est déjà sorti en auto-édition et qui ressort là en maison d'édition. J'avoue que rien que mythologie nordique, de toute façon, quand j'ai vu Volva, j'ai dit: «OK, lui, il va dans les sorties littéraires parce que c'est de la mythologie nordique et que j'aime énormément ça». Je l'ai même déjà envoyé à Jurassic Jones parce que je sais qu'elle aime ça aussi, donc voilà. Mais il m'intrigue, voilà, j'ai hâte de voir des retours parce que bon, voilà, c'est sympa de dire mythologie nordique, mais il en faut plus. Après, j'estime que s'il est sorti déjà une première fois en auto-édition, heu, et j'aimais beaucoup la couverture de l'auto-édition, je trouvais ça simple mais efficace. Là, j'avoue, à voir, ce que ça donne. J'avoue que j'aurais pas mis les espèces de jaguars et tout ça là, je sais pas, ça j'aurais enlevé et ça aurait été beaucoup plus soft avec peut-être, je sais pas, je suis pas dessinateur, mais la couverture, je la préférais quand même en auto-édition parce que c'était simple, c'était soft et ça faisait clairement le taf. Mais je suis intrigué et j'attendrai les retours de celui-ci avec impatience. Nous nous arrêtons au, 15 décembre pour ce mois-ci, donc ça nous fait, voilà, des petites économies et peut-être avec aussi un des titres qui me bame le plus, c'est de Bastien, Dallaire, c'est La dynastie des marchands d'émotions avec la maison d'édition L'Arche des songes que je ne connaissais absolument pas, mais c'est une maison d'édition qui est tenue par 2 femmes, de ce que j'ai pu voir, qui a été créée en septembre 2023, et qui est spécialisée en SFFF parce que pour remettre un petit peu au goût du jour, c'est un auteur francophone. Je ne sais pas si, il publie uniquement, parce que j'ai pas trouvé l'info, des auteurs francophones. Il faut savoir par contre qu'ils, éditent uniquement des formats reliés, donc on est sur un petit budget quand même. Après, c'est une petite maison d'édition, française et tout ça, donc peut-être que le prix en vaut la chandelle parce que c'est clairement les prix de grosses maisons d'édition du relié, mais à voir. Ça avait l'air très joli. On est sur à peu près 400 pages. C'est un one shot, c'est une lecture, qui classe plutôt adulte, donc peut-être une fantaisie peut-être plus, adulte. C'est une fantaisie dystopie et il y avait, cette résumé, enfin cette phrase dans le résumé ou à la fin du résumé
ludique, classe et chasse à l'homme s'entrelacent dans cette dystopie sensorielle où les émotions deviennent des enjeux de pouvoir. J'avoue que j'aime beaucoup cette couverture. J'ai fait gaffe. Maintenant, je dois faire gaffe, je dois vous avouer, heu, à checker les illustrateurs et les illustratrices de chaque couverture parce qu'il me semble un petit peu alors, parce que parfois l'IA est un petit peu floue. Voilà, j'ai, sélectionné, quelques titres, mais malheureusement, c'était pas, des illustrateurs ou des illustratrices. Donc c'est ça qui m'a fait un peu les bâmer, mais du coup, ça me donne un travail encore en plus. Donc je suis désolé si à l'avenir des livres avec des illustrations d'IA passent parce qu'en fait je fais pas enfin j'essaye de choper l'info, mais peut-être que des fois je fais pas gaffe. Mais là, pour le coup, je me suis renseigné parce que, bah, vu que ça faisait 2 3 fois que je tombais j'ai été voir celle-ci et j'ai bien vu que c'était une illustratrice, qui est, jolie. J'aime beaucoup cette couverture, voilà. Et bah, c'en est déjà tout. Voilà, ça fera une petite courte vidéo. Voilà, je pense que, il y a pas grand titre, mais en fait, il y a pas grand chose qui m'intriguait plus que ça. Il y avait pas de suite de saga. Enfin, il y a le tome 3 de Yelena qui sort là, je sais plus c'est quoi le titre de sa saga, que tout le monde potentiellement attend, mais qu'en fait, il y a déjà eu des précommandes de fou, donc je pense que ceux qui l'attendaient, bah, l'ont déjà acheté, donc voilà. Moi, j'avoue que je l'ai pas j'ai pas encore lu le tome 1 parce que j'attendais, de savoir, ce qu'elle en oui, je suis chiant, moi, je voilà, mais c'est comme ça. Persona, voilà, que je trouve que c'est dommage que la maison d'édition ait pas continué, mais voilà, c'est comme ça, les choses arrivent. Donc de toute façon, j'avais pas d'autres trucs à présenter. Je ne sais pas trop, voilà, j'avoue que j'étais un peu déçu de pas avoir plus de contenu parce que voilà, mais j'avais pas envie de présenter des titres pour vous présenter des titres. Donc voilà, mais au moins ça nous fait des petites économies, ça fait que 6 titres à acheter sur ce mois-ci, sachant qu'il y a pas d'édition reliée collector, à prendre aussi vite. De toute façon, j'en présente rarement maintenant, j'ai l'impression, parce que c'est ce qui se fait de moins en moins, parce que maintenant les reliés collector ne sont plus vraiment des reliés collector, parce qu'on les retrouve en réédition permanente. Donc sur ce, dites-moi dans les commentaires quel titre vous avez repéré pour décembre, si vous préférez plutôt acheter des livres pour vous ou plutôt offrir, des livres en décembre, ou les 2 bien évidemment, hein, soyons très honnêtes. Moi, j'ai quelques titres dans ma wishlist qui sont déjà présents dans ma wishlist que j'ai demandé. Sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire avec un petit emoji, peu importe, un petit emoji cadeau, tiens, parce que c'est décembre et que, on aime se faire soit des cadeaux, soit en offrir et n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si le cœur vous en dit et pourquoi pas à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, c'est important. Bye.